Donc, bah, comme je vous ai dit, hein, moi je suis à Saint-Privat-d'Allier, c'est ma première étape. Donc là au-dessus, vous voyez, hein, le Puy-en-Velay, 23 km. Voilà. Alors que moi, à mon podomètre, j'en ai 20,500. Donc c'est peut-être un peu plus long par la route. Là, ils ont dû nous faire couper par les bois. Donc c'est à peine moins long. Maintenant, moi, je vais en direction de l'église. Donc c'est le fameux village que j'ai pas fait en 2009. Parce que j'étais bien parti du Puy. Mais le problème, c'est que je me suis blessé entre l'étape du Puy et puis Saint-Privat-d'Allier. Donc là, au moins, bah, je suis entier, puis je l'ai réussi cette étape-là. Mais en même temps, je viens de commencer. Donc bon, pour l'instant, j'ai pas de courbature, j'ai rien. Pas mal aux jambes, rien du tout. Demain, c'est une étape de 20 km. Demain, c'est Saint-Privat-d'Allier, Saugues. Saugues, c'est encore dans la Haute-Loire. Et après, ben, je passerai dans la Lozère. Donc là, a priori, on peut aller à l'église comme ça. J'ai demandé avant de monter. Oula, je sais pas quel chemin il faut prendre, mais ça fait rien. Je vais prendre celui-là, on verra bien. Donc voilà, je suis en tenue du soir. J'ai pas bien chaud. Je grelotte. Mais je peux pas faire grand-chose d'autre. Tout est trempé. Tout est en train de sécher. J'ai pas d'autre chance que ce que j'ai sur moi. Donc la première étape, elle est pas longue, hein, elle fait 20 km. Demain, pareil. Le jour d'après, par contre, c'est un peu plus compliqué, elle fait 27. Ce que j'adore ici, c'est leur maison en pierre. Ça sort de l'ordinaire. Et toutes les maisons sont faites comme ça. Pierre apparente et vraiment chouette. Donc j'ai rien pu vous montrer aujourd'hui, hein, parce qu'il pleuvait à saut depuis ce matin que je suis parti du puits. Et là, il tombe vraiment 2-3 gouttes, quoi. Impossible de filmer aujourd'hui. J'ai juste pris la chapelle Saint-Roch en photo à Montbonnet. C'est à une dizaine de kilomètres d'ici. Bah, c'est où j'ai mangé à midi, hein. Vite fait, debout, dans un abribus. Parce qu'on est quand même pressé d'arriver. Donc voici l'église. J'ai pris ma crédentiale quand même, au cas où je trouve quelqu'un pour me la tamponner. Ça serait en plus. Mais sinon, le gars qui tient le gîte là où je dors ce soir, demain il pourra me mettre le tampon demain matin avant de partir. C'est prévu de déjeuner à 7h15. Je vais aller un peu plus loin. On voit bien l'église d'extérieur. Moi je suis en claquette, hein, parce que mes godasses elles sont trempées. Faudrait presque que j'aille acheter un journal exprès pour les mettre dedans. Donc voilà la petite église de Saint-Privat-d'Allier. C'est un village d'environ 400 habitants avec toutes les communes autour. Mais le propre village de Saint-Privat-d'Allier, il y a environ 70 habitants, quoi. Mais toutes les petites communes qu'il y a autour, elles sont rattachées à Saint-Privat. Donc ce qui porte le nombre à 400. Bon, on va s'approcher, on va aller voir dedans. Je vous promets pas que la qualité d'image sera super, parce que ça va être sombre dedans. Donc voilà les maisons, hein, typiques de la Haute-Loire, hein.
Moi je trouve ça chouette. J'aime bien ces maisons-là. En pierre, ça tient debout. Mais apparemment, je sais pas si on peut y aller au port. Parce que le problème, c'est qu'il y a une table devant là. C'est de passer sur le côté. Donc voilà l'église de Saint-Privat d'Allier. Là, il est 5h30 du soir, donc il n'y a personne. Elle est ouverte en fait, pour les pèlerins qui s'arrêtent dans le village et puis qui veulent aller voir l'église. La lumière vient de s'allumer, en fait. Donc voilà, là je suis au fond de l'église. La lumière s'est éteinte et elle s'est rallumée. Ça doit être un détecteur qui capte de ce côté-là. Belle église, belle église. Vraiment à l'ancienne, avec les dalles. Ah, le bouquin très connu des chrétiens. Bon, ben, je quitte l'église. Je quitte l'église, mais ça m'aurait embêté de ne pas venir la voir. Surtout qu'il pleut plus. Moi, ça fait plus d'une heure que j'ai déjà pris la douche. J'ai plus grand chose à faire en attendant de manger à 19h. Faut que je trouve un hébergement pour demain, donc je vais redescendre tranquillement. Je dois être à, je sais pas, peut-être à 300 mètres. 300 mètres du gîte où je suis hébergé ce soir. Voilà, avec une petite place devant l'église. Aussi pour les pèlerins qui veulent manger un bout. Mais là aujourd'hui personne ne s'est arrêté hein, pour manger. Ou à l'intérieur, mais personne ne s'est arrêté en chemin, quoi. À part moi parce que j'ai trouvé un petit abribus pour manger. Mais les autres pèlerins, il y en a beaucoup qui ont mangé en marchant. Parce qu'une journée comme ça, vous prenez l'eau depuis le matin à 8h30. Et bien il y en a assez. Apparemment demain ils annoncent du beau. Donc ben, j'arrête, je coupe là. Et ma foi, ben à demain.